Salut YouTube, nous c'est Studio Unagi, un studio d'animation basé à Montréal et on a décidé d'ouvrir nos portes pour vous dévoiler les coulisses d'un studio comme si vous étiez avec nous. Mais avant de vous montrer notre quotidien, on vous a fait une vidéo pour vous raconter le début de notre histoire, là où tout a commencé. Car il y a encore quelques mois, rien de tout ça n'était prédestiné à exister. Installez-vous confortablement, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, celle où Studio Unagi a été imaginé et créé en moins de 2 mois. Je me souviens de la première fois où j'ai croisé une des productrices exécutives du film Spider-Man Into the Spider-Verse. Sa première phrase a été « Je sors de 6 mois de sommeil juste pour m'en remettre ». À l'époque, moi, ça m'avait marqué parce que j'avais adoré ce film. Je l'avais trouvé génial et novateur. Mais je trouvais ça vraiment dommage que des gens mettent en danger leur santé juste pour pouvoir le faire. C'est vrai quoi, ça reste du dessin animé. Il y a des métiers par définition qui sont bien plus pénibles que ça. Et en vrai, même moi dans ma carrière, je ne compte plus tous les projets où j'ai dû faire des nuits blanches avec les équipes juste pour pouvoir tout livrer en temps et en heure. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, il doit y avoir une formule à trouver pour monter sur des projets ambitieux avec une organisation qui permettrait aux gens de se réaliser, pas de se brûler. Et c'est avec cette idée en tête que je rêvais d'un studio où on serait capable d'optimiser tout pour pouvoir créer un espace créatif où les gens pourraient kiffer à travailler sur des projets stimulants et où le management serait hyper bienveillant. Le problème, c'est qu'un studio, ça coûte cher. Faisons un petit calcul rapide. Prenons un salaire médian de $30 de l'heure. Ça fait à peu près 160 € jour brut pour 40 personnes environ. Ça fait vraiment un tout petit studio là, déjà 40 personnes. On arrive à plus de 3 millions de dollars canadiens. Ça fait environ 2 millions d'euros. Donc ça, c'est rien que la main-d'œuvre. On n'a pas de logiciel, on n'a pas de loyer, on n'a pas d'électricité, il n'y a pas de comptabilité, il n'y a rien du tout en fait. C'est que la main-d'œuvre. Donc j'ai beau en rêver, avoir une équipe autour de moi sans projet, c'est que des dépenses. Mon rêve, un peu compliqué à réaliser. Mais malgré tout, je lâche pas cette idée et je me dis qu'un jour, je pourrais monter un studio. À ce moment-là, on est fin 2023, je vis à Ottawa avec ma petite famille et j'ai un très gros poste, très cool, avec beaucoup de responsabilités, mais c'est vrai qu'au fond de moi, je suis pas complètement heureux. Il se passe des choses un peu tristes dans ma famille en France. Et tout ça, ça me fait prendre beaucoup de recul sur la vie. Je réalise qu'en fait, la vie, elle est très courte. Et que si je veux être en phase avec moi-même, je dois écouter cette voix. C'est une voix qui dit, au fond de moi, que j'ai envie de liberté, j'ai envie d'entreprendre. Je prends donc la décision de démissionner, avec pour objectif remettre ma petite famille à Montréal, là où on retrouvera notre ville de cœur et nos amis. Et puis bon, advienne que pourra. Mais là, l'univers fait bien les choses. Je reçois un appel. C'est Tot et sa productrice qui m'appellent et qui me demandent si je serais intéressé d'ouvrir un nouveau studio à Montréal, car ils ont plein de projets à produire. Pour ceux qui ne savent pas, Tot, de son vrai nom, Anthony Roux, c'est juste le créateur de Dofus et de la société Ankama. Il a aussi créé plein de dessins animés. Des dessins animés comme Wakfu, Princesse Dragon, Muta Fukaz et j'en passe. Rien que ça. Donc le mec, il envoie du lourd. Donc là, t'as ce monstre de l'animation qui m'appelle et qui me propose de réaliser mon rêve. Rien que ça. Après, c'est sûr, Tot, je le connais depuis un moment. On a déjà travaillé ensemble. Et moi, là, à ce moment-là dans ma vie, je viens de prendre une nouvelle décision. C'était pas dans mes plans immédiats, mais je me dis que je tiens sûrement mon opportunité pour réaliser ce que j'ai toujours voulu faire. Alors je dis oui. Et je me lance. Avec Tot, on se met d'accord. Et c'est plutôt simple. Je l'aide à fabriquer tout ce qu'il a à faire. Et en échange, il m'aide à développer le studio pour en faire un studio ultra créatif. La première chose à faire, c'est de vite créer la boîte. Déjà, il me faut un nom. J'ai plein d'idées, mais en vrai, c'est pas ouf. Je regarde du côté d'Ankama pour trouver de l'inspiration. Et il faut savoir qu'Ankama, c'est la contraction des noms des 3 fondateurs. Il y a Anthony, Camille et Emmanuel. Je me dis que je pourrais peut-être reprendre le même principe et ça permettrait de faire un petit clin d'œil à Anthony qui m'aide à réaliser ce rêve. Donc je prends le An de Anthony et je prends le Guy de Guillaume et là ça fait Anguille. Ouais en vrai c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf parce que c'est pas forcément un animal qui fait rêver. Mais bon, moi qui suis un gros fan des nourritures japonaises, je pense tout de suite à Studio Unagi. Et en vrai je me dis que ce nom il est plutôt cool quoi. Il y a le côté japonais que j'adore, et puis c'est une façon déguisée de faire ce clin d'œil à Anthony. Et ça me plaît bien. Et en vrai, ça me fait marrer quand les gens ils me font Unagi. Unagi. Petite référence à un épisode débile dans Friends. Bon, j'ai trouvé le nom, j'en parle à Tot, il rigole, il me dit que c'est vraiment cool, bim, c'est parti. Puis là il me dit, au fait Guillaume, pour le studio Unagi, on aurait 2 projets à te proposer. Et là, les 2 projets qu'il me propose, ils sont juste géniaux. Le premier,
dont je ne peux pas dévoiler le nom, démarrerait l'année prochaine. Et ça veut dire que d'ici là, moi je me roule les pouces. Et j'ai vraiment envie d'avancer. Le second, par contre, il sera diffusé quasiment à la fin de l'année. Et donc, après un petit rétro-planning, je réalise que la prod, elle commence dans 2 mois. Combien ? 2 mois. Ça veut dire qu'on a juste 2 mois pour tout faire. Sauf que moi, j'ai un gros coup de cœur pour ce projet. Tous les boards sont faits par Malek. C'est un génie de l'animation, ce mec. D'ailleurs, il a une chaîne sur YouTube, elle est folle. Allez checker, elle est vraiment trop cool. Et puis c'est un projet qui se déroule dans l'univers de Wakfu. J'adore ces histoires, j'adore le style de dessin et en plus ce studio, j'ai très envie de le lancer. Je veux vraiment pas attendre. J'ai pas envie de le mettre en pause et j'ai pas envie qu'il n'existe pas. C'est ma chance. Donc là, ce projet, je ne vais le rater sous aucun prétexte. Sauf que moi, à ce moment-là, je suis tout seul. Je vis encore à Ottawa, je suis pas à Montréal, j'ai pas de locaux, j'ai pas d'employés, j'ai pas de pipeline d'animation, j'ai pas d'admin en place, j'ai rien de tout ça. Si, en fait, la seule chose que j'ai, c'est juste le nom d'une boîte et puis 2 petits mois. 2 petits mois devant moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Un petit apéritif. Donc, j'ai 2 possibilités. Soit je rétro-pédale et je passe mon tour, soit je fonce. Bon, le chrono est lancé. Il va falloir aller très vite. Et mon premier objectif, c'est de m'entourer des bonnes personnes. J'en parle à 2 personnes proches autour de moi avec qui j'ai déjà travaillé dans le passé. Tout d'abord, il y a Charlène. C'est une ancienne d'Ankama qui vit au Québec, elle fait de l'animation et elle est super forte pour encadrer artistiquement et techniquement des équipes. Là, dans un premier temps, il faut vraiment que je la prenne en consulting. Ensuite, il y a Camille. C'est une super directrice de production et une productrice géniale. Elle aussi, elle vit au Québec. Et tous les 3, on a déjà travaillé ensemble sur Princesse Dragon, le long métrage d'Ankama. Sa force à Camille, c'est de ne jamais lâcher. Et puis surtout, elle gère super bien les artistes. Et pour mon plus grand bonheur, elles embarquent sur le projet tout de suite. La core team est enfin réunie. Check. Première chose à faire, je leur demande de me retrouver quelques jours à Ottawa pour passer en mode conseil de guerre. Ma femme est en voyage d'affaires aux États-Unis, je suis tout seul avec les enfants, donc je prépare tout pour une semaine dédiée à préparer un plan d'attaque depuis chez moi. L'objectif est clair, il faut se faire une de roadmap pour lancer cette boîte, mais surtout la prod, car n'oubliez pas, à ce moment-là, il n'y a rien qui existe. Première chose, je présente le modèle d'affaires et comment j'ai envie de positionner cette boîte. Ensuite, on note tout sur un mur, tout ce dont on aura besoin. Ça passe par les politiques d'entreprise, la déco, les besoins techniques, l'orga, les RH, les budgets, les outils, tout. Et à partir de ça, on catégorise tout selon 2 axes. Un premier qui est du pas important au plus important et de l'autre qui est du facile au plus compliqué à faire. Donc grosso modo, si quelque chose est important et facile à faire, il faut le faire en premier. Si quelque chose n'est pas important et trop compliqué, il faut le dégager mais tout de suite. En vrai, ce genre de conseil, ça peut paraître bête, mais c'est le conseil qui nous a permis de sauver énormément de temps. Tiens, d'ailleurs, s'il y a bien un livre qui m'a sauvé de situations mais tellement de fois, c'est celui-là. Rework, trop bien. J'adore ce livre, je le conseille à tout le monde. Franchement, il est trop cool. Ça a été fait par les mecs qui ont fait l'application Basecamp. Et vraiment, c'est trop cool. Ils donnent, en gros, dans leur expérience de quand ils ont monté leur boîte, toutes les décisions qu'ils ont prises ou alors certains concepts qu'ils ont mis en application et qui les ont aidés à faire une des applications les plus téléchargées au monde. C'est plein de petits chapitres sur quoi faire pour être sûr d'avoir du progrès, pour avancer, pour aller au bout des tâches en fait. Il y a des chapitres qui font une page, des chapitres qui sont bien plus pensés. Par exemple, pourquoi les réunions sont toxiques. Ça peut paraître bête, mais c'est une réalité. Donc voilà, c'est plein de conseils. Et en vrai, si vous ne connaissez pas ce livre et que ça vous intéresse, franchement, lisez-le. Vous allez adorer, j'en suis sûr. Ça, c'est le conseil du jour. C'était le conseil du jour de Guillaume. Donc à ce moment-là, on balise une grosse to-do list et on se distribue des tâches avec une deadline pour chaque tâche. Charlène va se concentrer sur la partie animation, Camille sur la partie recrutement et moi sur la partie infrastructure. Donc là, moi, je commence à chercher des locaux parce qu'on s'est vite rendu compte que c'était quand même la première chose prioritaire. On sait que ça va prendre du temps et on veut trouver un endroit qui va bien nous correspondre. Je commence à faire des recherches Google pour des espaces de bureau tout inclus. Je tombe sur une agence qui regroupe plein d'entreprises et qui offre un tout inclus. Ça a l'air trop classe. Il y a même un terrain de sport sur le toit et c'est proche des transports. Problème, c'est que c'est au-dessus de mon budget. Si je veux que le studio soit pérenne, il faut vraiment que je fasse attention aux dépenses. Mais c'est pas grave, je me donne un peu de temps, je sais que je trouverai une alternative. Mais avant toute chose, je dois partir en France pour finaliser les contrats avec Ankama et pour passer du temps avec Tot afin de bâtir une vraie stratégie pour les 2 compagnies.
Là, j'arrive enfin à Roubaix chez Ankama et franchement, les locaux sont trop cool. Je rencontre une bonne partie des équipes et j'adore. J'adore l'énergie qui ressort des rencontres et des conversations que j'ai avec les gens. Todd m'emmène même en mix sonore de la série Wakfu. Donc à ce moment-là, j'ai un sneak peek de ce que les fans vont bientôt découvrir et je me sens ultra privilégié. Je suis vraiment content de ce voyage en fait. On a pu voir ensemble qu'on avait des visions similaires, mais surtout qu'on partageait les mêmes valeurs et ça, c'est très important pour moi. Donc mon voyage est fini, je rentre au Canada et maintenant il nous reste 6 semaines. À force de chercher les locaux, je tombe sur une annonce. Un studio complètement meublé, lumineux, au cœur du Mayland, un quartier trop agréable, proche d'un métro, et moi je m'y projette direct. Je l'envoie aux filles et je sens que ça leur plaît. Ni une ni deux, on prend rendez-vous et on part le visiter tous les trois. Et là, coup de cœur pour cet espace. On l'adore. Franchement, trop bien. On a enfin trouvé notre chez nous. Bon, il y a des petits travaux à prévoir, mais ça c'est pas grave. On arrivera à les faire, à les placer. Sauf que là, on n'était pas prêt pour ce qui allait nous arriver. On reçoit une vague. Que dis-je ? Une déferlante, un raz-de-marée, un tsunami de candidatures. Camille, qui s'occupait du recrutement, ouvre sa boîte mail et elle reçoit plus de 100 candidatures en moins de 24 heures. Et c'est pas fini, elle continue d'en recevoir. Au total, c'est plus de 700 candidatures qu'on va recevoir alors qu'on ne recherche que 40 personnes. Bon, on se dit que c'est trop cool, on est ultra privilégiés, on a trop de chance. Mais bon, maintenant, il va falloir qu'on regarde chaque candidature, organiser tout ça, répondre à tout le monde, faire les entretiens, discuter. Camille et Charlène s'organisent pour regarder tous les profils et c'est une planification à la minute près. Sans oublier qu'on ne peut pas laisser les gens dans le noir, on doit aller très vite. C'est important pour nous de répondre à tout le monde. Je me lance maintenant dans la commande des ordis. Je cherche plusieurs fournisseurs capables de nous faire des configs sur mesure, mais à chaque fois, je me retrouve avec des configurations au-delà de nos besoins et puis surtout beaucoup trop chères. J'en parle à Christophe, c'est un IT que je connais bien et il me propose son aide sur cet aspect. Et comme on n'arrive pas à avoir les configs souhaités, on prend la décision de se faire nous-mêmes les ordis. 40 ordis. Était-ce une erreur ? Probablement oui. J'aimerais bien revenir dans le temps pour pouvoir me le dire, arriver, mettre une grosse claque et dire « fais pas ça mec ». On est à 4 semaines de l'ouverture du studio, sauf que voilà, on n'a toujours pas accès à notre espace. J'ai pourtant tout fait, j'ai l'assurance, j'ai payé les garanties, j'ai signé l'offre du bail, mais j'attends toujours le contrat. Sans ça, je ne suis vraiment pas autorisé à rentrer et installer tout l'équipement. Je suis sur le point de recevoir 40 ordis en pièces détachées, de plein de fournisseurs différents, et je dois trouver un endroit pour réceptionner et stocker. Sans oublier qu'on a des travaux à faire. Donc là, le stress commence à monter d'un cran, et je ne sais clairement pas si on sera prêt pour le jour J. Surtout que le recrutement avance super rapidement, on commence à caler des dates d'entrée des employés, donc là, tout doit être prêt. Entre-temps, trop bonne nouvelle, on fait notre première embauche. Lucie, elle a un profil artistique, elle est graphiste 2D 3D, elle vient de France, elle était assistante réelle en France, mais pour son arrivée au Québec, elle a envie de s'essayer à la production. Et là, Camille la convainc de prendre le poste d'assistante de production. Bon, j'ai enfin trouvé une compagnie qui peut nous faire l'installation des chemins de câbles au plafond et au mur. Le souci, c'est que je suis obligé d'anticiper les dates de travaux en espérant que ce contrat arrive, mais c'est jamais le cas. Je me retrouve toujours à décaler au téléphone tous les 2 jours pendant au moins 3 semaines. Le truc, c'est qu'on fait affaire avec une très grosse boîte pour la location des locaux et la communication, elle est très compliquée. Il y a trop de gens en face de moi, c'est vraiment pas fluide. Et heureusement, les gens qui sont sur place, dans le building, acceptent de nous ouvrir les portes quand même tous les jours. On fait ça en loose day, avec un petit sourire, ça passe bien. Encore une fois, c'est pas parfait, mais on va pouvoir commencer à monter les ordis, les 40 ordis. On n'a plus le choix là, on doit tracer. On pensait que le plus long, ce serait le montage. Non, c'est le déballage. C'est abusé le temps qu'on passe à ouvrir toutes ces boîtes. Le moindre composant, la moindre vis ou attache, tout est emballé. Tout emballage et dans un autre emballage qui se retrouve dans une boîte, dans un autre emballage. C'est abusé pour la planète. On a passé, mais je sais pas combien d'heures, à tout sortir, tout classer. Un enfer. Bon, heureusement, j'ai un peu honte, mais j'ai ma petite famille qui est venue m'aider pour tout monter. Ouais, je sais, c'est pas beau d'exploiter ses enfants, mais en même temps, c'est eux qui ont voulu. Moi, je les ai pas poussés. Donc là, c'est parti, on se fait une chaîne de production dans la cuisine et on enchaîne le montage en famille, on se met de la musique, c'est très cool, on passe du bon temps. On se retrouve à 1 semaine de jour J. Pendant ce temps, tous les ordis ont été montés. Christophe a trop bien géré, le recrutement est fini, tous les employés vont arriver lundi, le pipeline d'animation est prêt, Charlène a tout prévu pour leur arrivée, et même Lucie, elle a préparé un carnet d'accueil. Et enfin, arrive, par un doux enchantement, ce contrat signé qui nous autorise à rentrer dans nos locaux. Yes! Victoire! On est enfin chez nous, enfin... Presque. Parce que là, c'est ultra short. On a toujours des travaux à réaliser. On attendait depuis le début d'avoir ce contrat pour pouvoir les faire. Je suis déjà en contact avec le prestataire qui attend depuis 3 semaines que j'ai ce
de contrat. Mais alors que je me dis que tout est ok et que j'allais lui lancer le go, le propriétaire m'apprend une nouvelle qui va nous mettre au fond du trou. À même pas 4 jours de l'arrivée des employés, alors que tout est quasi prêt, j'apprends que les travaux sont interdits en journée. Il faut obligatoirement les faire la nuit. Et là, sans ces travaux, c'est impossible pour nous de connecter les ordis au serveur et les employés ne pourront même pas travailler. Moi, de mon côté, là, je commence à paniquer. Je me dis que je peux pas appeler en Kama et leur dire qu'on doit tout décaler. Ils ont un planning à respecter, il y a un diffuseur, etc. Il y a trop d'argent en jeu et ils doivent compter sur nous. Et moi, j'ai pas cette possibilité de les planter là. J'ai pas envie de perdre le projet. Tout ça pour annuler, c'est juste impossible. Il faut que je trouve une solution. Je suis fatigué. C'est ouf parce que à la base, ce projet, c'était de faire un endroit où qui serait créatif, mais pas un endroit où c'est pas un endroit où on se brûle, quoi. J'ai l'impression que j'ai toujours fait ça. Je viens de réaliser, en fait, que je suis enfermé dans le bureau. En fait, il y a Charlène qui est partie, il y a un petit moment déjà, et quand elle a fermé la porte, elle a bloqué la porte. Ouais, c'est là. La porte qui est bloquée, je peux pas sortir, je peux appeler personne. Il n'y a personne pour m'aider, donc en fait, je vais rester ici. Bon, j'interromps 2 secondes la vidéo car on s'est rendu compte au montage que ce n'était pas très clair. Pour vous la faire courte, la porte est coincée de l'autre côté du battant. J'ai pas les outils et les gars du building qui pourraient m'aider reviendront seulement le lendemain matin. Je pourrais sortir par la porte de secours, mais j'ai pas encore les clés et j'ai pas envie qu'elle reste ouverte toute la nuit, ça va beaucoup trop me stresser. La meilleure chose à faire, c'est d'attendre, même si au final, je suis au bout de ma vie. Bon allez, on reprend la vidéo, bisous. Voilà, j'ai eu ma femme au téléphone. Et en fait, je pense qu'elle m'a donné le meilleur conseil, quoi. Elle m'a dit d'aller dormir. Le seul truc que je peux faire, c'est d'aller dormir. De lâcher ce que je suis en train de faire. Et d'aller me reposer. Bon, bonne nuit, hein. Bon, le lendemain arrive et là je supplie la boîte de venir à 3h du matin pour quitter à 8h tous les jours. Et là les gars sont juste trop cool et ils acceptent. La seule condition c'est d'être sur place. Ok, c'est pas grave, je me lèverai tôt. En même temps, qui dort à 3h du matin, hein? C'est pas très grave, hein. Mais bon, je me dis, si c'est pour avoir les travaux qui sont finis et qu'on puisse accueillir les gens, je le fais avec plaisir. Au bout de 3 jours, les gars ont trop bien géré. Ils ont tout terminé. Ça y est, je peux enfin souffler. Studio Unagi peut enfin ouvrir ses portes. On l'a fait. On a monté ce studio en 2 mois. Juste 2 mois. En vrai, on est trop heureux et trop fiers de ce qu'on a fait, quoi. Et puis moi, il y a une dimension très personnelle parce qu'en créant une boîte, on sait qu'on va créer de l'emploi. On sait qu'on va créer des choses positives. Il y a des gens qui vont venir chez nous, démarrer des carrières ou peut-être les continuer. Et en fait, on crée des opportunités. Et moi, c'est ce qui me drive le plus. Et ça, j'en suis vraiment fier. Et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Moi, j'ai vraiment envie de partager avec vous ces aventures qu'on va vivre avec ce studio. Et l'idée de pouvoir vous montrer que si vous avez envie d'entreprendre quoi que ce soit, vous pouvez vous faire confiance et y aller. Alors bien sûr, prenez le temps de mesurer les risques que cela comporte. Ne partez pas trop de tête baissée, mais ne laissez personne vous arrêter. La vraie force dans ces moments-là, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Moi, c'est ce que j'ai fait et en vrai, ça a été ma plus grande force. Donc allez-y et embarquez des gens avec vous, c'est le plus important. Donc maintenant, pour nous, avec Studio Unagi, il nous reste tellement de choses à écrire, tellement de choses à construire et je suis tellement impatient de partager tout ça avec vous. Aujourd'hui, on a passé une sacrée étape, mais ça ne fait que commencer parce que maintenant, on a un dessin animé à sortir. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour cet épisode. S'il y a des choses que vous aimeriez voir de notre nouvelle aventure, mettez-le en commentaire, ça nous fera vraiment plaisir. Et si vous avez aimé, mettez un like, ça nous donnera la grinta pour continuer. Je vous dis à très bientôt. Bye!